Bon, aujourd'hui, nouvelle vidéo, on va parler sèche. C'est un petit peu la suite de la prise de masse, donc pour ceux qui l'auraient vu, ça va être similaire, vous pourrez sûrement passer des chapitres, mais c'est toujours bien de tout regarder. Voilà, je vous invite du coup à écouter le podcast si vous voulez un peu plus d'infos et nous rejoindre sur YouTube si vous voulez une version plus dynamique et condensée. Bref, sans plus attendre, on va parler du coup perte de gras et on balance l'intro. Bon, la perte de gras, j'ai encore pris mon téléphone pour quelques petites notes. Ça ressemble en fait à la prise de masse. En réalité, on va reprendre les mêmes choses. Je vais peut-être pas me réexpliquer, je vais peut-être même vous refaire un petit extrait condensé pour ceux qui m'écoutent en podcast, mais pour ceux aussi en vidéo. Je vais vous faire un petit extrait condensé de ce qui avait déjà été dit sur la prise de masse. L'apport calorique et le métabolisme de base, ça va vous permettre un petit peu d'avoir un petit peu un référentiel, savoir à peu près déjà par rapport à votre taille, à votre poids, à votre âge, à votre sexe, etc. Tout ce petit genre de choses. D'ailleurs, je vous affiche là pour ceux qui sont sur YouTube un site internet qui va vous permettre donc de calculer un petit peu tout ça. Je vous invite à aller en description, que ça soit sur YouTube ou sur Spotify ou autre. Vous aurez en description tout simplement le lien vers un site internet qui vous permet de calculer ce métabolisme de base. C'est ce que j'ai utilisé et ça marche plutôt bien. L'objectif, c'est de savoir, du coup, en fonction de tous ces paramètres-là, si vous êtes plutôt sur du 1600, 1800, 2000, 2200 calories par jour. Et donc, après, savoir à peu près vers combien vous allez pouvoir tourner et avoir à peu près une idée et un référentiel. L'objectif étant, donc, une fois d'avoir défini ça, de faire un test pendant une semaine et de voir à peu près comment ça se passe en étant vraiment, s'il vous plaît, le plus objectif possible. Je sais bien que c'est compliqué. À partir du moment où vous allez commencer à compter et à peser donc vos aliments, effectivement, je n'ai pas parlé de ça. Donc, pour pouvoir connaître ces calories, il va falloir donc peser vos aliments. Vous allez pouvoir utiliser aussi une application qui s'appelle MyFitnessPal, que je vous invite à tout de suite télécharger et que j'ai utilisé et qui est très très efficace. Sur MyFitnessPal, pour la petite parenthèse, vous allez donc pouvoir calculer un petit peu vos aliments et vous allez pouvoir donc scanner via au QR code directement l'aliment que vous avez acheté, que ce soit par exemple des pâtes complètes. L'idée va être donc de calculer ces calories et donc pour ça, il faut donc peser chaque aliment. Une fois que vous aurez donc pesé et que vous connaîtrez donc combien vos 100 grammes de riz vont vous faire en calories, en protéines, etc. Vous allez donc tout simplement pouvoir définir les macronutriments. Dans votre prise de masse, comme en sèche de toute façon, vous allez donc devoir avoir un apport minimum sur vos macronutriments et je parle d'abord en priorité de protéines. En effet, comme je vous l'expliquais dans une ancienne vidéo sur la diète, vous allez devoir être sur du 2 à 2,2 grammes par kilo par corps de masse sèche. Donc là, après, en fonction un petit peu de votre masse graisseuse, etc., moi, ce que je vous conseille de faire, c'est d'aller sur Google Images, vous tapez taux de masse graisseuse homme ou taux de masse graisseuse femme, vous regardez des photos et vous essayez de vous situer à peu près sur quel taux de pourcentage vous êtes. Pour ceux qui sont sur YouTube, je vous affiche là directement une petite image qui montre à peu près les pourcentages de masse grasse. Moi, voilà, je me situe entre les 10-12%. J'ai quand même les obliques qui sont marqués, mais j'ai pas forcément beaucoup de veines apparentes ou autres. Donc voilà, ça me permet donc de savoir à peu près mon poids en masse sèche et surtout, du coup, de savoir mon objectif quotidien. Bon, après cette petite interruption de la précédente vidéo, on va donc continuer et enchaîner. Alors ça a sûrement déjà été dit, mais pour ce qui est de tester pendant une semaine, si vous voulez, votre taux calorique. Une fois que vous aurez testé ce taux calorique pendant une semaine, vous aurez du coup votre référentiel. L'idée, ça va être donc pour cette perte de poids, cette perte de gras, de la faire le plus proprement possible en évitant de perdre le plus de muscles possible. Les taux de protéines et les pourcentages de lipides, globalement, vous l'aurez compris, c'est comme la prise de masse. Vos taux de protéines, ça restera toujours les mêmes. Vous aurez toujours besoin de 2 grammes par kilo de poids de corps. Et vous aurez toujours besoin, donc si vous faites 80 kg, de 160 grammes de protéines. Là-dessus, on est OK, on a calculé ça.
Les pourcentages de lipides, il va falloir faire attention à pas être trop haut en pourcentage de lipides pour avoir du coup le plus de glucides possible. Donc la sèche, c'est vraiment pas fun parce que c'est là où vous allez entre guillemets vraiment vous priver et faire attention à pas manger trop de choses grasses avec trop de lipides parce que du coup ça va vous prendre beaucoup de calories et après derrière vous allez avoir trop peu de glucides parce que je vais vous expliquer, mais quand vous allez arriver sur la fin de votre sèche et que vous devrez bouffer que de la viande, et ben ça sera pas très drôle. Donc en réalité, vous allez commencer donc par descendre vos calories de 200 par semaine et puis vous allez agencer ça un petit peu près en fonction du coup de votre ressenti. Si vous voyez que vous arrivez à perdre 1 kg par semaine, ce qui est déjà quand même beaucoup, il va falloir peut-être baisser un petit peu moins. Sauf si vous êtes dans le cadre d'un mini-cut. Mais le mini-cut, on va parler de tout ça en fin de vidéo et en fin de podcast. Pour donc cette petite sèche, il va falloir donc essayer de tourner entre les 500 grammes, 800 grammes par semaine en perte de poids. Parce que si c'est trop haut, ça risque de peut-être être trop agressif et donc vous allez perdre du muscle. Et nous, c'est pas l'objectif puisqu'on veut perdre uniquement du gras pour être le plus taillé et le plus beau possible avec les veines et les fibres qui ressortent. Si vous perdez du muscle, vous serez moins, alors forcément vous serez moins massif, hein, mais l'idée c'est de garder le plus de muscle possible en ayant le moins de gras possible. Descendre sur du 8% de body fat, ça peut être déjà hyper intéressant. Du coup, pour ça, il va falloir limiter les cheat meals. Les cheat meals, il va falloir les limiter à 2 maxi par semaine. 2 parce que 1, ça peut être intéressant. 3, c'est trop. 2, ça peut être bien. Après, c'est à vous de doser, c'est à vous de voir. Je sais qu'il y a des gens qui se limitent à un cheat meal toutes les 2 semaines parce que c'est pas des gens qui sont amoureux de la bouffe et des gens comme moi où c'est un peu plus compliqué. Pourquoi pas 2 cheat meals par semaine. Donc quand je dis cheat meal, c'est vraiment pour le coup, c'est vous mangez ce que vous voulez et c'est vous faites plaisir. Vous comptez pas en fait vos calories. Donc soit vous décidez de vous faire, on va dire, une journée cheat meal. Alors quand je dis journée cheat meal, attention, hein, je vais m'expliquer. Mais soit vous faites une journée cheat meal, soit vous décidez de faire un repas cheat meal. Ce que j'entends par un repas cheat meal, c'est qu'indirectement, imaginons le soir, vous prévoyez de vous faire un Burger King, un McDo, un tacos, ce que vous voulez, un fast-food. L'idée, c'est ce repas-là, vous vous faites plaisir. Vous comptez pas, vous faites pas attention, vous pesez pas vos aliments, vous vous faites plaisir. C'est l'objectif. Bon, très bien, vous faites ça. Et par contre, derrière, sachant que c'est un repas cheat meal, et ben peut-être que du coup, vous allez vous limiter un petit peu le matin et le midi, puisque vous savez que c'est un repas cheat meal le soir, et que du coup, ça serait bien de pas trop abuser en termes de lipides, pas trop abuser en termes de gras, et puis du coup, en fonction de ce que vous mangez le soir, vous allez peut-être essayer de vous forcer à manger plus de protéines sur le petit-déj, et plus de protéines sur le repas du midi, et peut-être aller chercher une petite collation par-ci par-là, pour vraiment avoir votre quota. Bon, ok, ça c'est top. Moi personnellement, je fonctionnais comme ça au début, et après, j'ai commencé à fonctionner plutôt par, on va dire, journée de cheat meal. Ce que j'entends dans journée de cheat meal, c'est grosso modo, c'est le même principe que le repas, sauf que vous n'allez pas justement vous faire chier à calculer le matin et le midi. Vous aurez quand même pas votre quota de protéines. Donc l'idée, c'est de se dire que bon, bah certes, très bien, vous avez fait tout ça, vous n'allez pas vous faire chier à calculer le matin et le midi, à dire bon, bah je dois manger 20 grammes de patates, 50 grammes d'haricots et 200 grammes de viande, sinon j'aurai pas mon quota. Sachant que le soir, vous allez vous faire un fast-food. Voilà, faites-vous plaisir. Par contre, vous pouvez toujours garder cet état d'esprit et c'est ce que je dis à chaque fois, c'est le plus important, c'est votre quota de protéines pour essayer de perdre le moins de muscles possible et surtout pour les nourrir par rapport aux entraînements. Il faut vraiment continuer à essayer d'aller chercher ces protéines. Donc, vous faites votre journée cheat meal, vous savez que vous allez vous péter le bide, comptez pas forcément. Pour résumer, vous avez vu l'extrait, on a calculé notre taux calorique, notre métabolisme de base, on sait qu'on doit par exemple, qu'on commence notre sèche, on est à 3000 calories, la semaine 2, on passe à 2008, 3, 2006, semaine 4, 2400, etc., etc., jusqu'à baisser. Au fur et à mesure des semaines, forcément, votre corps va s'habituer, mais plus vous baissez,
moins vous allez avoir d'énergie, plus ça va être dur. Donc peut-être dans l'idée, il va falloir moins enlever au bout des semaines. Hein. Quand vous faites une sèche, essayez de tourner entre, on va dire, 150 et aller 300 grammes maximum. Parce que le but de la sèche, ça va être de faire ça sur 8, 9, 10 semaines. C'est assez long. Donc le but, c'est de perdre 500 grammes chaque semaine. C'est déjà pas mal en vrai. Voilà, mais c'est de perdre un petit peu chaque semaine sans que ça soit trop violent pour garder le plus de masse musculaire possible et faire du coup une perte de gras propre. Jusque là, on est OK. On limite les cheat meals, on fait attention. L'entraînement, on fait le même. De toute façon, voilà, globalement, c'est un petit peu comme la prise de masse, j'ai envie de vous dire. On donne tout, quoi qu'il arrive. La première méthode étant de calculer ses calories, quoi qu'il arrive, voilà. Vous faites n'importe quelle dépense dans la journée, ça ne bouge pas. Et la deuxième, si vous avez une Apple Watch, bref, un objet connecté qui vous permet de suivre vos dépenses caloriques durant vos entraînements, là-dessus, après, vous pouvez du coup le lier à FitnessPal et faire en sorte du coup que dans votre calcul quotidien, vous ajoutez les dépenses. Ce que je veux dire par là, c'est qu'imaginons, vous avez 2600 calories, vous dépensez beaucoup la journée, vous dépensez 1000 calories, et ben du coup, ça vous fait en tout 3600. Vous avez donc un quota de 3600 et puis après, vous devez faire en fonction. Bref, ça peut être un peu compliqué, mais moi, je vous affiche mon écran de MyFitnessPal et vous verrez que en objectif, moins les aliments plus les exercices, ça vous donne les calories disponibles. Donc, grosso modo, imaginons qu'on arrive sur notre sèche à 2000 calories et qu'en aliments, on en mange 2000, mais qu'on a dépensé en réalité 600 calories, on a encore en réalité 600 calories disponibles dans la journée. Mais moi, c'est une méthode que j'aime pas trop, perso, voilà. Je préférais la préciser pour ceux qui souhaitaient la voir. Mais pour moi, le plus simple, c'est quand même de calculer ses calories la journée. On est sur du 2000 calories aujourd'hui, on reste sur du 2000 calories, un point. C'est tout. Globalement, je ne vais pas, entre guillemets, me répéter dans cette vidéo puisque une prise de masse et une sèche, ça se ressemble énormément. C'est les mêmes choses. Globalement, il faut juste se dire qu'une prise de masse, vous prenez de la masse et vous faites un processus pour augmenter les calories. Et une sèche, vous perdez du gras et du poids et vous faites un processus pour enlever des calories. C'est exactement le même fonctionnement, c'est exactement le même procédé. Juste, il y en a un qui est inversé à l'autre, c'est tout, il n'y a pas à chercher midi à 14h. Si vous avez regardé la vidéo ou écouté le podcast sur la prise de masse, globalement, tout ce que je dis sur la sèche, ça sera acquis pour vous, vous serez OK. C'est même un petit peu lucide. Je me suis étendu, ce que j'aimerais aborder en dernière chose par rapport, grosso modo, à la sèche, c'est un mini-cut. Qu'est-ce qu'un mini-cut? Un mini-cut, ça va être une sèche beaucoup plus intensive, mais beaucoup plus courte. Une sèche, comme je vous l'expliquais, globalement, il faut se dire qu'on va être sur du 8, 9, 10 semaines. Maintenant, le mini-cut, ça va être la même chose. C'est sur, par contre, 5 semaines maximum. Et pourquoi je précise bien maximum? Parce que après, vous serez plus dans un mini-cut. Et donc, si vous partez sur plus de 5 semaines, il va falloir peut-être revoir un petit peu les choses. Parce que l'idée, c'est donc 5 semaines, t'enlèves beaucoup de calories. Là, on va être plus sur entre du 300 et 400. Donc, c'est ce que je disais. Là, c'est énorme puisque du coup, vous commencez par exemple, je prends un exemple qui était le mien. J'ai commencé mon mini-cut à 3200 calories. J'ai attaqué à 3000 calories la deuxième semaine. Donc, j'ai enlevé 200 calories, histoire de m'habituer, voir un petit peu comment je réagissais. Et là, juste après, je suis passé à 2750. Donc, 250 calories. Et après 2750, je suis passé à 2500. Et puis après, je suis allé chercher 2300. Et puis après, je suis allé chercher 2000. Et après, je suis allé chercher 1008. 1006 et 1550 et j'ai terminé à 1550 et ça je l'ai bougé chaque semaine et il y avait même des fois je bougeais de 50-100 calories en milieu de semaine parce que je sentais en fait que j'étais habitué et en fait j'avais plus entre guillemets ce sentiment de faim. Et l'idée, en fait, et c'est ce qui est dur dans la sèche, et c'est là où c'est le plus dur sur les premières et les 2 premières semaines, et surtout sur un mini-cut, c'est que vous allez couper très vite à votre corps de la nourriture, des calories, et du coup, vous allez avoir tout le temps la dalle. Et c'est horrible, et c'est hyper mental, c'est quelque chose, c'est le plus dur psychologiquement, c'est de se dire, j'ai faim, mais non, je ne dois pas manger, je ne dois pas manger, je ne dois pas manger, je ne dois pas manger. Et c'est vraiment hyper compliqué. Pour moi, un mini-cut, c'est vraiment quelque chose qu'on fait au milieu, entre guillemets, d'une prise de masse, dans le but de faire une relance. Voilà l'objectif du mini-cut. Donc,
Pour faire une conclusion sur cette vidéo et sur ce magnifique podcast, on a deux méthodes pour faire, on va dire, une perte de gras. La première méthode, c'est une sèche. C'est un processus long, qualitatif, qui va prendre du temps et à tenir sur 10-12 semaines, grosso modo. Et on a une deuxième méthode qui s'appelle le mini-cut. Là, c'est 5 semaines maximum, quoi qu'il arrive. Et par contre, vous allez du coup faire en fonction de comment vous réagissez, plus ou moins de perte de calories chaque semaine dans le but de perdre le plus de kilos possible, le plus de gras possible, mais en gardant quand même vos muscles. Et donc, ces deux processus-là vous amènent au même résultat grosso modo, puisque vous aurez perdu du poids et de la graisse. Alors après, selon le processus, selon vos années d'expérience, vous allez arriver à garder le plus de muscles possible. Pour moi, dans la logique des choses et théoriquement, vous aurez une meilleure qualité avec une vraie sèche, puisque du coup, c'est quelque chose où on prend son temps et on va perdre moins de muscles, puisque avec les entraînements, on va garder, etc., etc. Et surtout, on enlève 500 grammes de son poids de corps chaque semaine, donc ça va être quelque chose de propre. Et puis la deuxième méthode, qui pour moi va être, on va dire, un petit peu plus chaotique et qui va être là pour, on va dire, dans un processus de prise de masse, où vous arrivez à un stade où vous avez besoin d'enlever du gras assez rapidement pour pouvoir vite relancer la machine. Voilà à peu près pour cette vidéo. Je sais pas trop quoi vous dire de plus. Je sais toujours pas faire d'intro et je vais toujours quitter la vidéo en sortant du champ. Bref, posez-moi vos questions dans les commentaires. Dites-moi si vous avez un sujet qui vous intéresse et si vous avez des questions. Et puis moi, je vous dis à la prochaine vidéo tout simplement.